La vidéo suivante est un audiodrama basé sur une fanfiction My Little Pony écrite avant la saison 4. Toute erreur de continuité est alors acceptée car il s'agit d'un univers alternatif. Je veux une explication. Pourquoi es-tu parti? Je t'ai vu avec elle, Elle? cette fleur de lys. Tu sais qui est là ce soir? Oui, mère, mais je suis pas tellement sûre Tu vas suivre le plan, mais je te promets que tu auras une récompense quand tout cela sera fini. M'accorderez-vous cette danse? Moffy? Est-ce ma screwball avec un garçon? Screwball, tu ne peux pas. Le baiser d'un changelin est vraiment dangereux. Ça peut être mortel. Je veux voir le vrai toi. Toi! Reste en dehors de ça, Screwball. Cet insecte s'est nourri de toi pendant bien trop longtemps. Papa, je... Tu vas avoir beaucoup d'explications à nous donner, jeune fille. Les changelins sont dangereux et tu Pousse-toi, Raspberry, j'ai ta queue en pleine tête. Qu'est-ce que vous faites, les filles? On écoute l'oncle Discord s'emporter. Tu as utilisé ta magie contre moi. Il y est toujours? Ça fait combien de temps déjà? 2h26 minutes et 45 secondes. 46, 47, 48, 49. J'ai compris. Allez, Blueberry, bouge ta crinière. Mais c'est à mon tour de regarder. Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh, tu sais beaucoup de choses sur le fait d'être responsable d'avoir emmené un changelin au gala. Ouais, qu'est-ce que Screwball faisait avec un changelin dans tous les cas? Peut-être qu'elle est agent dans un couple de changelin. Je pense que c'est son petit copain. Ou peut-être que la vraie Screwball a été enlevée et celle qui est là-dedans est un changelin. Ou elle sort juste avec un changelin. Oh, Screwball n'a jamais existé et c'est un espion envoyé par les changelins pour se faire passer pour la fille de Tom Fluttershy et oncle Discord. Ou elle est juste amoureuse d'un changelin. Est-ce que vous allez la fermer? Je peux rien entendre. Prisme a dit un gros mot. La ferme. D'accord. Tu as utilisé ta magie contre Hypocrite. Comment tu m'as appelé? Est-ce que tu peux arrêter de flatter Prisme? C'est très distrayant. Ce n'est pas comme si j'avais été un père strict. Je t'ai laissé tordre la réalité. Je t'ai laissé veiller tard. Je t'ai même laissé manger ton dessert avant le dîner. Je n'ai jamais demandé plus. Mais la seule règle que je t'ai donnée, la seule chose que je t'ai interdit, tu l'as fait. Et tu continues à le faire, dans notre dos. Comme si ce n'était rien. Comme si ça rentrait par une oreille et que ça ressortait de l'autre. Papa, tu ne comprends pas. Est-ce que tu savais qui était cet étalon? Est-ce que tu savais? Oui. Depuis combien de temps tu vois ce garçon? Combien de fois va falloir que je te le dise? Les changelins sont dangereux. Tu ne peux pas leur faire confiance. Et en particulier lui. Tu ne le connais même pas. C'est vrai, je le connais pas. Mais telle mère, tel fils. Il est différent, papa. Il est doux, il est intelligent, il aime le chocolat et il est gentil avec moi. Je me fiche totalement qu'il aime le chocolat. Ce n'est qu'une façade. Les changelins sont sans cœur, froids et d'affreux monstres. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oh, tu veux parler? Ok. Donc c'est comme ça que tu veux la jouer, ma petite? Oui, je suis peut-être affreux, mais moi, au moins, j'ai un cœur. Les changelins sont incapables de ressentir n'importe Tu quelle ne forme sembles pas de... comprendre que je l'aime. Tu as perdu la tête? Tu sais que c'est un changelin.
J'en ai rien à faire. Il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. Tu ne vois pas qu'il t'a ensorcelé? Tu ne vois pas qu'il se nourrit de tes émotions? Il ne fait que t'utiliser, Screwball. Une créature comme lui ne peut pas aimer. Tu es tellement hypocrite. Je ne peux pas croire que tu dises ces choses sur Moff Ball. Alors qu'il était une fois, les poneys n'hésitaient pas à dire la même chose sur toi. Où est-ce que tu vas? J'en ai pas fini avec toi, jeune fille. Moi, j'en ai fini. Screwball, Fluttershy, Draconicus, reviens ici tout de suite. Discord, je pense que tu y allais un peu fort avec elle. Un peu fort avec elle? Elle a désobéi délibérément. Et encore pire, elle a utilisé la magie contre moi et m'a appelé monstre sans cœur. Et hypocrite, par-dessus tout. Mais tu ne comprends pas? Je comprends pas quoi. C'est exactement comme ça que je te voyais avant de tomber amoureuse de toi. Notre fille a raison. Tu es un hypocrite. Tu interdis à Screwball de tomber amoureuse d'un changelin, alors que tout le monde m'interdisait de tomber amoureuse de toi. Fluttershy, c'était différent. Moi, je t'aimais en retour. Les changelins sont incapables d'aimer. Ils se disent sincères avec toi, mais dès que leur faim est satisfaite, ils te poignardent dans le dos. Ah. C'est comme ça que tu t'es senti quand Chrysalis t'a trahi? Je veux juste que Screwball comprenne que je ne veux pas qu'il lui arrive de mal. Et je veux surtout pas qu'elle... Ce qui s'est passé avec Chrysalis appartient au passé, mais peut-être que son fils est différent? Comment pourrais-tu le savoir? Je ne le sais pas. Mais il y a 17 ans, j'ai rencontré quelqu'un que tout le monde pensait être un monstre. Je pensais que c'était un monstre aussi, jusqu'à ce que j'apprenne à le connaître. Et ensuite, je l'ai épousé. Et depuis, nous sommes très heureux. Mais Les changelins sont méchants. Tu as été méchant aussi, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais... Et tu as changé. Je me trompe? Oui, j'ai changé, mais c'est pas la question. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Toi? Parce que tu es tombé amoureux de moi. C'était plus que ça. Tu es mon tout, et tu l'es toujours. Ma vie était incomplète avant toi. Je ferais n'importe quoi de ma vie pour toi. Donc, tu ne penses pas que le prince Moff Ball ressent la même chose pour Screwball? T'as peut-être raison. Comme d'habitude. Tout de même, il faut être prudent. Mais je suppose que je devrais aller lui parler. Laisse-lui du temps pour se calmer. Elle doit probablement être très vexée maintenant. Tu as raison. Encore. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu contrôlerais Equestria chaotiquement. C'est déjà fait 3 fois. Ça ferait un nouveau record. Pour toi. Est-ce que vous allez vous embrasser maintenant? C'est tellement romantique. Pinky, tes petits clowns écoutent encore aux portes. Je pensais bien que je te trouverais ici. Va-t'en! Hein? Oh, désolée. J'ai cru que c'était mon père. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir si tu allais bien. Ouais, je vais bien. C'est juste que... Papa et moi, on s'est disputés. Oh, je suppose que c'est de ma faute. Non, c'est moi qui lui ai dit de prendre un peu exemple sur toi. Et c'est aussi moi qui l'ai projeté dans un arbre. Tu sais, je n'ai jamais utilisé ma magie contre mon père. On a toujours été tellement proches et on ne s'est jamais disputé. Je veux dire, évidemment, j'ai déjà utilisé ma magie contre lui, mais c'était seulement quand ma mère me demandait de le mettre à distance de sa chambre. Mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Je suppose que ça allait finir par arriver un jour. Maintenant, tous les poneys doivent probablement penser que je suis encore devenue méchante. Méchante? Encore? Attends, c'est déjà arrivé? Attends, quand? Eh bien, comme je te l'ai dit avant, je suis très douée au basketball.
Eh bien, qui peut penser que tu es méchante? Je veux dire, tu es tellement gentille, drôle et belle, et tu sens Quoi bon, quelque chose de bien. Tu sais, autre que les ennuis avec les parents. Ok, je suppose. J'ai un petit frère maintenant. Un frère? Ouais, il s'appelle Zaini. C'est le bébé le plus mignon que tu n'auras jamais vu. Est-ce qu'il fait les mêmes choses que toi? Je veux dire, est-ce qu'il peut faire de la magie? Mais il a un peu de mal à la contrôler. Je veux dire, il ne peut pas faire grand-chose, après tout, ce n'est qu'un bébé. Pour être honnête, j'ai été un peu jalouse quand il est arrivé. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais une autre personne chaotique avec qui jouer. J'ai tellement hâte qu'il grandisse, comme ça on pourra jouer à Attrape tous les deux et je pourrai lui montrer ma balle porte-bonheur. Quel âge a-t-il maintenant? 5 mois. Je ne l'ai pas vu au gala. On a dû le laisser avec Apple Spike à Ponyville. Oh, ah oui, c'est le nouveau bébé de tante Applejack et oncle Spike. Granny Smith les a surveillés. Granny Smith? Je me souviens que tu l'avais mentionné une fois. Elle devrait pas avoir genre 100 ans maintenant? Je commence à penser qu'elle est immortelle comme papa. Et tes amis, comment vont-ils? Dinky et Cinnamon Stick se sont mis ensemble au gala. Et pareil pour Thunder et Apple Blossom. J'ai l'impression que beaucoup de poneys ont eu le courage de dire aux poneys qu'ils aiment, qu'ils les... Eh bien... Ça commence à... eh bien, c'est bien pour eux, hein? Ouais, bien pour eux. Tu te souviens la dernière fois qu'on était ensemble ici? Je crois que c'était la nuit où mère m'a demandé de te briser le cœur. Mais tu ne lui avais pas dit que je savais quand les poneys mentaient. Je suis heureux que tu aies compris. Sinon, je n'aurais pas pu te revoir. Ça a failli arriver. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu que tu reviennes. Je restais éveillée toute la nuit à ma fenêtre, mais tu ne t'es jamais montré. Je te l'ai dit, mère ne voulait... Je sais. Pourquoi est-ce que tu restes avec elle? Eh bien, c'est ma famille. Une drôle de famille. Est-ce qu'elle t'aime au moins? Les changelins ne peuvent... Ne me sors pas ce charabia sur le fait que les changelins ne peuvent pas aimer. Je sais que c'est un mensonge. Je ne mens pas. Tu ne mens pas parce que tu crois que c'est la vérité, mais c'est faux. Pourquoi tu ne peux pas accepter le fait que je n'ai pas de cœur, Screwy? Tu ne le sais pas. Bien sûr que je le sais, je l'ai toujours su. Les changelins ne sont pas aveugles sur ça, Screwy. Et je suis désolé, mais tu ne peux pas avoir de sentiments pour moi. Tu ne peux pas aimer une créature qui n'a pas de cœur pour t'aimer en retour. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas ce que je vois? Voir quoi? Ça! Tu sens ça? C'est un battement de cœur. Je le sens depuis qu'on est petit. C'est impossible. Je ne suis pas censé avoir de cœur. Je suis exactement comme ton père l'a dit. Froid, sans émotion. Si tu es aussi froid et sans émotion, pourquoi n'as-tu pas encore aspiré mon amour? Parce que tu es la seule amie que j'ai jamais eue. Oh, Mofi. Est-ce que c'est de la musique et des lucioles? Désolée. Quand je deviens émotionnelle, ma magie l'est aussi. Screwball, arrête! Tu n'as pas écouté mon avertissement? Je m'en fiche. Mais tu devrais! Tu penses que je pourrais vivre si je te faisais du mal? Tu devrais rentrer chez toi. Quoi? Ta famille doit s'inquiéter. Est-ce que je te reverrai? Tu ne devrais pas trop espérer. Mais... Pour ta propre sécurité, Screwy. Je pense que c'est mieux que je m'en aille. Mofi. Au revoir. Mofi! Aucun signe d'elle? Je suis désolée, ma chérie. Nous avons regardé partout. Vous pensez pas qu'elle a fugué, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'elle sera bientôt de retour. Bien joué, Twilight. Je voudrais une dizaine de millions de cupcakes, s'il te plaît. Screwball!
Oh Dieu merci, ma petite fille va bien. Où étais-tu, jeune fille? On était si inquiets. Ne vous inquiétez pas, j'étais juste allée prendre l'air. Screwy, mon cœur, je voulais te dire... J'ai pas envie de parler maintenant. Je veux juste aller au lit. Quoi? Comment tu oses m'éviter? Reviens ici tout de suite, sinon... Laisse-la partir, chérie. Ça a été une longue nuit. Elle a besoin de repos. On devrait tous aller se reposer. Allez tout le monde. Je parlerai avec elle demain matin. Je sais peut-être ce qui la tracasse. Fluttershy, est-ce que je peux parler avec toi un petit moment? Bien sûr, Rarity. Que se passe-t-il? Comment tu le fais durer? Faire durer quoi? Ton mariage? Ça ne peut pas être facile tous les jours, je veux dire. Est-ce que vous vous disputez? Bien sûr. Les couples mariés se disputent tout le temps. Mais comment faites-vous pour toujours être ensemble? La chose avec les disputes, c'est que l'on se dispute sur des choses qui nous dérangent. Et après la dispute, on essaye d'arranger les choses. Si on ne parle jamais des problèmes les uns envers les autres, on ne saura jamais ce qui trouble l'autre. Mais la plupart des mariages se terminent à cause d'une dispute. Les disputes sont normales. Bien sûr, je n'en sais rien, mais la plupart des mariages se terminent à cause du manque de disputes. Fancy Pants et moi, nous nous étions jamais disputés jusqu'à... Jusqu'à quoi? Rarity, tu peux tout me dire. Quoi que ce soit, je n'en parlerai à personne. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je mange mon fer. J'ai surpris Fancy Pants avec une autre jument. Quoi? Quand? Quelques jours avant l'anniversaire de Screwball et Dinky, Fancy Pants m'a dit qu'il allait déjeuner avec une amie, et quand j'étais en train de faire les magasins, Uppercross m'a dit qu'elle l'avait vu au café avec son ancienne petite amie, Fleur de Lys. J'ai essayé de me dire que ce n'était qu'un simple repas, mais j'étais curieuse et j'ai demandé à Uppercross de me mener à eux, et quand nous sommes arrivés, ses sabots dégoûtants étaient sur lui, en public en plus. Humiliée et blessée, j'ai couru à la maison, fait mes valises, laissé une note à Fancy Pants, récupéré Gemstone à son cours de piano et pris le premier train vers Ponyville. Ce n'est peut-être pas ce que tu penses. Et si ça l'est? Est-ce que tu as parlé de tout ça avec Fancy Pants? Eh bien, non. J'étais juste trop énervée, je ne pouvais pas lui parler. J'en ai même pas parlé à Gemstone. Et comment tu peux être sûre que c'est bien ce qui s'est passé? Écoute, je ne le dirai à personne, mais tu ne devras pas garder tout ça pour toi. Surtout pour Fancy Pants. Si tu ne lui en parles pas, ce problème ne sera jamais résolu. Tu as raison. Je n'aurais pas dû laisser ma colère prendre le dessus. Je dois parler avec Fancy Pants. Je suppose que ça veut dire que je dois jeter les papiers du divorce. C'est bien, Rarity. Mais je dois y réfléchir. Merci, Fluttershy. Tu es vraiment la meilleure amie qu'un poney puisse rêver. Vas-y, frappe. Non, je vais pas frapper, tu frappes. Non, tu frappes. Tu frappes. Ok, Cinnamon Stick, tu frappes. Hors de question. Je ne suis pas faux pour aller la voir quand elle est dans cet état. Je ne vais pas me faire éclabousser de tarte banane crème. Mon cousin a raison. Supposons qu'on la contrarie et qu'elle perde son sang-froid. Elle a traversé beaucoup de choses hier. Peut-être qu'un seul d'entre nous devrait entrer. J'y vais. Je suis sa meilleure amie. Dinky, sois prudente. Je le serai. Partez. Screwy, c'est Dinky. Est-ce que je peux entrer? Juste toi. De la pluie à l'intérieur? Tu vas si mal que ça, hein? Pire. C'est pire que le basketball avec Gold Digger et Silver Tray et le piano combiné. Ce n'est pas que ça me gêne une pluie de lait au chocolat, mais je ne pense pas que les poneys de chambre vont aimer les taches de chocolat partout. Tu
va bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? C'était juste une question. Oh, stupide bouche. Désolée, Dinks. J'ai juste passé une mauvaise nuit. Je comprends. Les trois pailles nous ont dit pour la dispute avec ton père. Ces petites fuines. Je le jure, un jour je vais les faire cuire dans une tourte et elles seront vraiment les trois pailles. Tous les poneys se disputent avec leurs parents. Mais c'est la première fois que je me dispute avec mon père. Je veux dire, je me suis déjà disputée plusieurs fois avec maman, mais jamais avec papa. On ne s'était jamais disputé avant ça. Les trois pailles m'ont dit qu'il avait été très dur avec toi. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit d'autre? Eh bien, je ne sais pas si elles parlaient juste comme ça, comme toujours, mais elles ont dit... Enfin, c'est plus Raspberry qui a dit que tu... sortais avec un changelin? Je ne veux pas en parler. Allez, Screwy, tu peux me le dire. Je suis ta meilleure amie. Tu ne comprendrais pas. Mais, Dinky, j'apprécie vraiment que tu essayes de m'aider, mais j'ai juste besoin d'être seule. Hey, est-ce que l'un d'entre vous a vu les trois pailles? Tu as appelé Blueberry, Raspberry et Cherry Pie. à ton service. Screwball est contrarié. J'ai besoin d'un accompagnement musical d'urgence. Oh, une chanson qui sort de nulle part, hein? De quel genre? Oh, une chanson d'amour. Vous savez que son petit ami est juste ici? Ah, c'est vrai. Eh bien, ça m'était sorti de la tête. Alors, voyons voir, on a seulement des ballades émotionnelles, des musiques sensationnelles pour des mariages. Et c'est quoi votre meilleur duo avec des cannes? Le numéro sensationnel des meilleurs amis. Excellent choix. Raspberry, musique. Thierry, les accessoires. Sur le coup, On a la musique pour le fond. Mais tu dois faire toi-même les paroles. Est-ce que tu vas réussir? Oui. Je pense que je peux le faire. tourne-disque, c'est bon. Et on ne peut pas avoir un numéro parfait sans canne et chapeau. Merci les filles. Fais-nous signe quand tu es prête. Je pensais t'avoir dit que je voulais être... Oui, tu es ma meilleure amie. Et je fais ça seulement parce que je t'aime et que tu ne me laisses pas le choix. Dinky, qu'est-ce que tu... Dinky? Dinky, d'où vient cette musique? Tu ne vas pas... S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas faire ça. Et voilà, la chanson arrive. C'est bien toi et moi, nés le même jour. À la même heure, nous sommes quasiment sœurs. Je ne vais pas faire ça. Nous ne sommes pas banales. Pour les autres, nous sommes anormales, mais ça nous est égal. Nous sommes les meilleures amies. C'est tante Pinkie Pie qui t'a dit de faire ça, n'est-ce pas? J'ai de drôles de yeux, ce n'est pas normal. Avec ta magie, tu peux faire ce que tu veux. Mais lorsqu'on est ensemble, le climat nous ressemble. Les autres peuvent bien nous juger. Nous sommes la plus délirante, extravagante, géniale, spéciale, phénoménale, une belle équipe. Allez, Screwy, danse avec moi. Dinky, je ne suis vraiment pas d'humeur à chanter ou à danser en ce moment. Est-ce que tu veux bien arrêter? On doit en faire plus. Thierry, la scène. Tu penses que je porte une scène portable, géante, partout où je vais? D'accord, attendez 2 secondes, je vais la chercher dans notre chambre. Comment vous avez pu mettre cette scène dans ma chambre? Comme ces tranches de pain, plus de bons aliments. Ensemble, ils forment un délicieux et parfait sandwich. Ça ne rime même pas. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Et quand on joue ensemble, on s'amuse 2 fois plus. Tu as volé cette phrase à la princesse Luna. C'est une violation de droit d'auteur. Nous sommes de drôles de pouliches, donnant des frissons aux autres. Mais tu sais quoi, franchement, je m'en fiche. Nous sommes la plus délirante, extravagante, géniale, spéciale, phénoménale, une belle équipe. Allez! Non! Je sais que tu en meurs d'envie. Je ne vais pas le faire. Hé!
Meilleurs amis jusqu'à la fin des temps. Je sais que j'aurais pu trouver mieux, mais je n'ai pas eu le temps. C'est si dur parfois, mais à deux on y arrivera. Je me sens si bien quand tu es avec moi. Et tu illumines ma vie, tu me redonnes le sourire. Je peux compter sur ma meilleure amie. Bon, très bien. Nous sommes la plus délirante, extravagante, géniale, spéciale, phénoménale, une belle équipe. Mais quand on est ensemble, le climat nous ressemble. On est bizarre, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Nous sommes la plus délirante, extravagante, avec un chapeau de glace phénoménal, tellement spécial, mieux qu'un gavial. Une belle équipe. Une belle équipe. D'accord. Oui, c'est vrai. Le changelin qui était avec moi au gala, c'est mon petit copain. Enfin, petit copain potentiel. Est-ce que c'est le poney dont tu parlais? Oui. Eh bien, tu n'avais pas tort quand tu disais que ton père serait furieux. Ça ne te dérange pas? Screwy, ma meilleure amie est la princesse du chaos, le père de mon petit copain est un dragon, mes yeux sont dans deux directions opposées, je suis habituée à toutes les choses bizarres. Ouais, mais les changelins sont supposés être méchants. Tout comme ton père. En fait, tu comprends vraiment, Dinky. Désolée d'avoir douté de toi. Aussi, qu'est-ce que les autres en ont pensé? Oh, ils ont paniqué quand les trois pailles nous ont tout dit. Je pense que c'est logique. Comme la mère de Cinnamon Stick et des triplettes ont combattu les changelins. Mais pas Moff Ball. Il n'était même pas encore né. Moff Ball? C'est son prénom? Eh, Screw, Ball, Moff Ball, c'est comme si vous étiez faits l'un pour l'autre. Eh, j'ai une idée. Et si vous vous enfuyiez ensemble? Ça serait tellement romantique. Ouais, c'est plus compliqué que ça, Dinky. Il te suivra. Pour commencer, c'est le prince des changelins. Waouh, c'est un prince en plus. Tu ne comprends pas, Dinky. Il est l'héritier du trône de Chrysalis. La reine Chrysalis est sa mère. Eh bien, je veux pas t'offenser, mais ta famille n'est pas parfaite non plus. En plus, Moff Ball ne croit pas qu'il a un cœur. C'est n'importe quoi. Tous les poneys ont un cœur. Et parfois deux, maman a dit. Mais les changelins ne sont pas supposés en avoir un. Papa pense que Moff Ball m'utilise. Et pourquoi il continue de venir à ta fenêtre? D'ailleurs, j'ai vu la rose. Bien sûr que tu l'as vue. Et tout va bien se passer. Ça va marcher avec tes parents et toi et Moff Ball vivrez heureux pour toujours et à jamais. Dinky, avoue-le. Tu es peut-être ma meilleure amie, mais parfois tu peux être vraiment naïve. Exactement! C'est pourquoi tu as mon soutien tout le temps. Merci, Dinky. Tu te souviens quand Gold Digger et Silvertrade disaient que je deviendrais méchante et que je répandrais le chaos sur Equestria et que je devrais être changée en pierre? Eh bien, je ne vois pas comment cela pourrait se produire avec une amie comme toi. Tu sais ce qu'ils disent? Amis pour la vie. Tu veux faire une reprise, n'est-ce pas? On peut? D'accord. C'est reparti! Nous sommes la plus délirante, extravagante, looping bonheur. Nous le valons bien. Attends, c'est encore copié. Oupsie, j'ai fait une gaffe. T'inquiète, c'est juste une erreur. C'est génial, spécial, phénoménal. Ce monde est génial. Dinks, on a déjà dit génial. Je suis à court de rimes en hal. Mais une veste, ce froid est glacial. Nous sommes une
Pousse-toi, frérot, je veux regarder. Toi, va-t'en, tu as déjà eu ton tour. Les amis, on devrait vraiment pas faire ça. Tu n'as pas peur que ta petite copine soit accidentellement transformée en orange? Allez, Screwball ne ferait jamais de mal à Dinky. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Hé! Elle danse? Le numéro sensationnel des meilleurs amis. Ça marche à chaque fois. Yeah! Oh, ok, maintenant elles se font un câlin, c'est bon signe. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer, les enfants? On n'est plus des enfants. Ok, peut-être que les triplettes le sont, mais Lightning et moi allons avoir 15 ans. Hé! Aïe! Un peu de respect. Tinky est allé réconforter Screwball et on espionnait pour... aller voir si tout allait bien. J'ai essayé de les en empêcher. Vos parents ne vous ont pas appris à ne pas écouter aux portes? Oui, tante Twilight. Stinks, stinks, stinks. Honte à vous deux. Honte à vous! Honte à vous, vraiment. Écoutez aux portes, c'est irrespectueux. Vous méritez une punition, une bonne punition pour Lightning et Thunder. Cela vaut aussi pour vous trois. Fluttershy m'a dit que vous écoutiez aux portes hier soir. On est On vraiment est désolé, tante Twilight. C'est pardonné, mais ne le refaites plus. Maintenant, vous pouvez aller rejoindre les autres pour le petit déjeuner. Je dois parler avec ma filleule. D'accord, tante On est Twilight. désolé. Je vous l'avais dit. Vraiment désolée, tante Twilight. Pas fin, moi. Je ne veux pas y aller. Allez Moi les non filles, plus, venez. j'espère que c'est du porridge à la myrtille. Vous pensez qu'il existe des poneys qui n'aiment pas le porridge? Oui, Screwball? C'est ta tante, Twilight. Oh, tu peux entrer. Bonjour, votre majesté. Pas besoin d'être si formelle, Dinky. Je dois parler seule avec Screwball. Oh, ok, princesse. Appelez Screwy. J'ai des ennuis. Viens avec moi. Es-tu déjà venu dans cette partie du château avant? Je ne crois pas. Je ne suis pas surprise. Ce n'est pas vraiment l'aile préférée de ton père. C'est quoi tous ces vitraux? Ces vitraux montrent des moments importants de l'histoire équestrienne. Surtout quand les éléments d'équilibre ont été utilisés. Je vois que la plupart d'entre eux impliquent papa. Il faut que tu comprennes que ton père était totalement hors de contrôle à l'époque. Mais ça, c'était avant. Eh bien, tu peux le voir par toi-même. Ma mère, ce vitrail a été fait peu de temps après le mariage de tes parents, pour nous rappeler à tous le jour où ta mère a sauvé Equestria avec son élément de bonté seule. Dans un sens, elle a aussi sauvé ton père. Quand nous avons vu à quel point Discord avait changé, nous avons décidé de lui accorder une seconde chance, sans tenir compte de son passé. Ce n'est pas la première fois que nous pardonnons à un vilain. Par ici, tu peux voir notre bataille contre la jument Séléniaque. Si tu ne te souviens pas, elle voulait faire régner la nuit pour toujours. Mais après que les éléments d'harmonie aient détruit les ténèbres dans son cœur, elle est redevenue la princesse Luna et a été pardonnée par sa sœur. Est-ce que c'est oncle Spike? Il a l'air si petit. Oui, c'était notre victoire à l'Empire de Cristal contre le roi Sombra. Hé, c'est princesse Cadence là-bas. Et là encore, avec ton frère Shining Armor. Oh, oui, c'était leur mariage. Quand tous deux ont utilisé leur amour pour vaincre l'échange... L'échange là? Screwball, la raison pour laquelle je t'ai amené ici, c'est qu'il y a une chance qu'un jour tu te retrouves sur l'un de ces vitraux. Que ce soit en tant que héros ou vilain. C'est à toi de décider. Tu penses que je vais devenir méchante, n'est-ce pas? Tu ne serais pas le premier poney à le penser. Tout ce que je sais, c'est que tu as de grands pouvoirs, Screwball. Et de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Pourquoi est-ce que ça me semble familier? Tu sais pourquoi ton père a pris le contrôle d'Equestria, n'est-ce pas? Quelque chose comme les poneys qui se moquaient de lui et l'excluaient? Bien sûr, on s'est moqué de moi, mais ça ne veut pas dire que je vais devenir folle. Enfin, plus folle que je ne le suis déjà. Ce n'est pas juste le fait qu'il se soit ridiculisé. Il aurait pu les ignorer, mais à la place, il a laissé ses émotions prendre le dessus. Comme la princesse Luna,
Elle qui a succombé à sa jalousie et son ressenti envers sa sœur. Tu es comme ma fille, Screwball. Je ne veux pas que quelque chose comme ça t'arrive à toi aussi. Ça n'arrivera pas. Bien sûr, je me suis déjà emportée quand j'étais enfant, mais Hier soir, tu as perdu le contrôle de tes émotions et tu as utilisé ta magie contre ton père. Oh, ça... Mais il allait blesser Moff Ball. Moff Ball? Ah, oui, le prince des changelins. Si ça ne te dérange pas, peux-tu me raconter comment tu l'as connu? Promets-moi que tu ne me jugeras pas. En toute sincérité, ce n'est plus vraiment un secret. Eh bien, on s'est rencontrés quand on était enfant. Et on était amis et... Tu es consciente que ce changelin n'a pas de cœur? Je sais, mais il est différent. J'ai senti son cœur battre, je le jure. Est-ce que tu veux aussi me dire de rester loin de lui? Personnellement, et je le regrette, mais je suis d'accord avec ton père. Il est trop dangereux d'avoir affaire à des changelins, surtout pour une jeune pouliche comme toi. J'ai 15 ans, je peux prendre soin de moi-même. Je te dis ça par expérience. C'est dans la nature d'un changelin de jouer avec les émotions des poneys. Si ce prince est vraiment ton ami comme il le dit, alors je n'ai pas le droit de te faire la leçon, mais tu dois rester prudente. Tu sais que je peux dire quand les poneys mentent, et il n'a pas menti sur le fait d'être mon ami. En es-tu sûre? Certaine. Eh bien, ce choix est tien. Avant que tu ne partes, il y a une leçon qu'il me reste à t'apprendre aujourd'hui. Ouais? Peux-tu me dire ce que ces vitraux ont tous en commun, autre que les éléments d'équilibre? Dans chacun d'eux, un méchant a été vaincu? Oui, mais comment ont-ils été vaincus? Ce qui inclut l'apprivoisement de ton père. Oh, ça! Maman a dit que c'était la magie des amis? Techniquement, c'est la magie de l'amitié. Mais oui, ça a l'air ridicule, mais l'amitié est la magie la plus puissante qui existe. La seule chose encore plus puissante, c'est ce qui a sauvé ton père. Ma mère? Et que lui a-t-elle offert? L'amour? Exactement! Le véritable amour entre deux créatures est la magie la plus puissante que tu ne verras jamais. Tu es peut-être fait de chaos, Screwball. Mais il y a une chance que tu détiennes cette magie dans ton cœur. Ne perds jamais ça de vue, ok? Ok. Tu viens prendre le petit déjeuner? Non merci. Je vais manger dans ma chambre. Comme tu veux. J'aimerais savoir quoi faire. Il y a une chance que tu sois sur l'un de ces vitraux, que ce soit en tant que héros ou bien de vilain. Le choix t'appartient. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Il devrait être rentré depuis des heures. Peut-être qu'il a eu un problème, ma reine. À moins qu'il n'ait été capturé par les princesses, il n'a aucune excuse pour être si... Mère? Où étais-tu? J'étais sur le point d'envoyer une patrouille à ta recherche. J'ai eu besoin de réfléchir. Si c'était pour accomplir ta prochaine mission, tu es pardonné. Maintenant, qu'as-tu appris sur cette petite? Je ne veux plus faire partie de tout ça, mère. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je ne voulais plus faire partie de tout ça. Serais-tu en train de me désobéir? Peut-être que oui. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet, hein? Personne ne me met au défi, et certainement pas mon fils! Maintenant, dis-moi ce que tu sais! Non! Je m'en fiche de ce que vous faites de moi! Ce que vous faites est mal! Ce que nous faisons est mal! Pourquoi vous ne laissez pas tranquille?
J'aurais dû savoir que tu serais trop faible pour cette tâche. Et je sais précisément ce qui t'affaiblit. Cette petite, elle est précieuse pour toi, n'est-ce pas? Je vois que oui. Eh bien, si je ne peux pas avoir des informations de toi, je peux toujours aller directement à la source. Non, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Tu ne veux pas qu'elle soit blessée, alors dis-moi ce que tu sais. Elle a eu une dispute avec son père. Et? Eh bien, elle a un petit frère maintenant. Vraiment? Je ne me souviens pas l'avoir vue au gala. Ils l'ont laissé à Ponyville avec un poney. Et qui est ce poney? Granny Smith. Et est-ce que ce second enfant aurait lui aussi les capacités chaotiques de son père? Oui. Donc ce petit est tout seul, sans son père pour le protéger? Je pense que nous allons devoir faire quelques modifications à notre plan. Peu importe quel est votre plan, il ne marchera pas. Screwball peut dire quand les créatures mentent. Vous ne pouvez pas la duper. Vraiment? Merci pour l'avertissement, mon fils. Attendez, non, je ne voulais pas. Soldat, escortez le prince dans sa chambre et soyez sûr qu'il soit toujours sous surveillance. Il ne doit pas quitter sa chambre, sauf si je le dis. Non, mère, s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous détestez Discord à ce point? Excusez mon intervention, marraine, mais êtes-vous sûr qu'il est sage d'enfermer votre fils? Il doit apprendre la discipline. Mais sa loyauté est déjà à son plein. Si vous continuez à le repousser, il ne vous suivra jamais. Est-ce que je dois te rappeler, Mantis, que même si tu es mon général et que tu as le contrôle sur mon armée, tu dois toujours suivre mes ordres. Et ce, malgré ton propre ressenti. Je suis vraiment désolé, marraine, mais il est votre fils. Et je suis sa mère. Et la façon dont je l'éduque ne te regarde pas. J'ai remarqué, votre majesté, que plus vous parlez à votre fils, plus on dirait la reine Arachné. Je ne suis pas ma mère. Ne me compare plus jamais à elle. Maintenant pars. Laisse-moi. Comme vous le voudrez, votre majesté. Cette chose ne peut pas rester avec nous, Chrysalis. Mais maman! Non, je t'ai envoyé chasser, pas te faire des amis. Mais Discord a de la magie, il peut se rendre utile. Il n'a aucune émotion qui nous permet de nous nourrir. À quoi bon avoir des pouvoirs si on ne peut pas les absorber? Peut-être que nous n'avons pas besoin de ces pouvoirs. On peut juste le garder comme il est. Je veux dire, il n'a nulle part où aller. Pourquoi tu te préoccupes autant de cette créature? Eh bien, il n'a ni père ni mère. Je ne pouvais pas le laisser errer dans les bois. Et je crois qu'il m'apprécie. Qu'il t'apprécie? Dans cette forme? Ma chérie, tu sais très bien que personne ne peut aimer un changelin. Enfin, sans couverture. Mais il ne s'est pas enfui quand il m'a vue. Ça ne veut pas dire qu'il t'apprécie. C'est un monstre lui-même, donc ce n'est pas surprenant qu'il n'ait pas eu peur. Mais il aurait pu... Chrysalis, j'ai vu son cœur. Il est aussi vide qu'un puits avec aucun amour à donner à toi ou quiconque. Mais... Oh, Chrissy, tu es trop jeune pour comprendre. Si tu deviens reine un jour, il y a une chose que tu dois retenir. L'amour est une faiblesse. Mais on se nourrit de l'amour. Exactement. C'est une faiblesse pour ceux qui la ressentent, mais une force pour ceux qui peuvent en tirer un avantage comme nous.
Mais si nous ressentons l'amour, cela nous mènera à notre destruction. Prenons exemple sur cette créature. Si ton amour envers elle devient plus forte, tu ne pourras pas absorber ses pouvoirs. Mais vous avez dit qu'il n'avait aucun... Il y a d'autres moyens. Même si nous ne pouvons pas le vider de ses pouvoirs, nous pouvons toujours l'utiliser à notre avantage. Tu as bien dit que cette créature cherchait une maison, n'est-ce pas? Il est le dernier de son espèce. Oui, cela marchera peut-être. Qu'est-ce qui marchera, mère? Tu connais cette nouvelle terre de poney après les montagnes? Cet endroit a une magie spéciale que je convoite depuis longtemps. Mais cette même magie la protège. Peut-être que ce sera suffisant si l'on motive cette petite créature. Qu'est-ce que vous voulez dire, mère? Chrissy, ma chérie, tu veux bien me rendre un petit service? Quoi? Dis à cette petite créature qu'il ne peut pas rester ici. Pourquoi? Dis-lui d'aller dans cette nouvelle terre et dis-lui que les poneys l'accepteront comme il est. Bien sûr, c'est faux. Et avec ses aptitudes imprévisibles, il détruira tout, laissant cette terre sans protection pour que nous puissions nous infiltrer et nous régaler de l'amour de ces poneys. Je ne peux pas. Ça va le blesser. Chrysalis, si tu deviens la reine des changelins, tu dois apprendre à ne pas laisser tes émotions t'empêcher de devenir puissante. Mais... Et si nous faisions un marché? Si le plan fonctionne et que cette terre devient la nôtre, tu pourras faire tout ce que tu voudras avec cette créature. Maintenant que j'y pense, votre union pourra officialiser la prise du royaume. N'aimerais-tu pas ça, ma chérie? Pas toutes les reines changelines ont un roi, tu sais. Comment s'appelle cette terre? Il l'appelle Equestria.